Mais il faut comprendre que dans le traitement de vie, le traitement que Dieu accorde à un païen est différent du traitement que Dieu accorde à ses enfants. Nous sommes dans le même monde, mais nous ne sommes pas dans le même royaume. La loi qui gouverne et qui contrôle la vie d'un chrétien est assez différente de la loi qui contrôle et qui gouverne la vie d'un païen. Alors on ne peut pas comparer la vie d'un chrétien à un païen. Un païen peut envier la vie d'un chrétien, mais un chrétien peut envier la vie d'un païen. Parce que le chrétien peut ne pas avoir quelque chose, mais son éternité est garantie. Le païen peut tout avoir, mais son éternité n'est pas garantie. Ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est son avenir. Or, l'avenir, c'est l'éternité de l'humanité. Mais pour un chrétien, il faut comprendre qu'après avoir gagné son âme, sauvé son âme, il faut qu'il pratique certains principes pour être béni dans la vie. Le plus important, c'est le ciel. Mais après, le plus important, le second plus important, c'est la bénédiction de Dieu. Nous sommes des humains, nous voulons aller au ciel, mais sur la terre, nous vivons. Nous voulons réussir, nous voulons prospérer, nous voulons avancer dans notre vie. Nous voulons que certaines portes s'ouvrent dans notre vie et nous voulons avoir des bénédictions de Dieu. Donne-moi un amen bien. Mais en dehors du papa, il y a des pères. C'est quoi un père? Un père, c'est une source de bénédiction. La loi du père ne respecte pas l'âge, la taille, le poids, la connaissance, l'éducation. Tu peux être plus éduqué qu'une personne, mais qui peut être une source de bénédiction et d'influence pour toi. Et si dans la vie, vous n'avez pas appris à connaître ces principes spirituels, vous ne pouvez pas percer. Parce que le mystère du succès et de la réussite s'attache à ces lois qui sont spirituelles. C'est quelqu'un avec moi, il dit amen. En fait, on peut définir que ce qui arrive dans la vie d'une personne est aussi attaché au rapport qu'il a avec ses pères. Ce qui arrive dans la vie d'une personne est défini par la relation entre père et fils. Les rapports entre père et fils qualifient la destinée d'un fils. Jacob dit à ses propres enfants, vous êtes mes enfants, je vous aime, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter. Ce qui va vous arriver est défini par l'attitude que vous avez vis-à-vis de moi. Si tu veux voir un élève qui va réussir, regarde le comportement qu'il a devant son enseignant, son maître ou son professeur. Si tu veux voir un apprenti réussir, regarde l'attitude, le comportement qu'il a devant son patron. Si tu veux voir un fils réussir, regarde l'attitude qu'il a devant son papa et sa maman. Si tu veux voir un pasteur ou un chrétien réussir, regarde l'attitude qu'il a devant son pasteur ou son père spirituel. L'attitude qu'un fils a devant son père peut définir la qualité de la destinée qu'il va obtenir. On peut définir donc que le type de destinée qu'un personnage obtient est aussi attaché aux relations qu'il y a entre lui et son père. Si tu vois un enfant qui est rebelle, un enfant qui est désobéissant, tu vois un élève qui est turbulent, tu vois un apprenti qui est orgueilleux, il n'ira pas très loin dans sa vie. Et c'est prévisible. Si tu veux voir comment un homme va réussir, regarde l'attitude qu'il a avec les personnes qui sont établies au-dessus de lui. On peut donc définir et déterminer qu'un fils qui est obéissant, respectueux et loyal à son père a la bénédiction pour être élevé. On peut définir qu'un élève qui sait honorer son maître, son enseignant ou son professeur peut avoir certains secrets pour réussir à certains examens. On ne réussit pas par hasard, on réussit parce qu'on sait honorer les personnes que Dieu a établies sur nous. Nous sommes dans le cas Abraham, Pharaon et Jéthro. Le fils a besoin d'une femme. Parce que la femme, c'est une grande orientation de la destinée. C'est pour cela que je peux définir dans mon deuxième point que les grandes orientations de la vie d'une personne doivent être associées à la parole d'un père. Quand tu veux orienter ta vie, tu veux prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction par rapport à ta vie. Il y a quelque chose que tu veux faire, tu dois soumettre ça à un père, à quelqu'un qui a la valeur spirituelle pour influencer positivement ça. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu te demande de faire. Tu as besoin de grâce et de force spirituelle pour les accomplir. Souvent c'est des bons projets, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de substance spirituelle derrière. Tu t'en vas t'installer à côté de quelqu'un qui lui, avant de venir s'installer, a fait beaucoup d'activités spirituelles. Toi tu as fait au nom de Jésus, amen. Puis tu es venu t'installer. C'est pas facile. Tu te mets en compétition, en concurrence avec des gens qui ont fait certaines activités sataniques pour obtenir ce que toi tu veux. Toi tu es venu au nom de Jésus, amen. Aucune consistance, aucune force, aucune ressource, aucune substance, aucune personne qui a une certaine valeur spirituelle supérieure n'a parlé, aucune onction supérieure n'a influencé ça. Chaque fois que tu veux prendre une nouvelle orientation dans ta vie, une orientation importante, consulte quelqu'un qui a de la valeur et de l'importance pour toi. Un projet se réalise au grand nombre des conseillers, mais un homme qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'amis. Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de conseillers. Ce qui est plus important, c'est ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser, et le Dieu qui marche avec toi. Le cas Onésime. Un père peut ouvrir un nouveau chapitre dans votre destinée. Le lieu dans lequel tu te tiens est aussi influencé par le personnage qui est leader sur l'atmosphère. Il y a des combats dans ta vie qui se facilitent si tu sais travailler avec des personnes qui sont plus fortes que toi. En réalité, un combat qui va te faire 10 ans, 20 ans, si quelqu'un a une onction supérieure, il s'associe à toi, même si ça ne finit pas immédiatement, ça peut finir en 2 ans ou en 3 ans. Parce que 1 réussit à battre 1000. Mais quand vous êtes 2, vous pourrez réussir à battre 10 000. Normalement, ce n'est pas équitable. Si 1 bat 1000, 2, vous devez battre 2000. Mais si vous battez 10 000, c'est parce que celui qui vient s'associer à toi quand tu bats 1000 a une onction supérieure. Le cas Jéthro, c'est le symbole d'un personnage non converti que Dieu utilise pour enseigner un prophète. Notez avec moi dans le 8e cas que chaque appel correspond à plusieurs types de mentors. Il faut pouvoir avoir dans votre vie des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu,
mais qui ont un certain niveau de sagesse. Voilà. Je ne parle pas de quelqu'un qui va s'immiscer dans ta vie et qui va vouloir te contrôler ou te dire de faire tout ce qu'il veut. Non. Mais par rapport à tous les domaines que tu cherches, il faut avoir des gens qui sont à côté de toi qui peuvent te conseiller. C'est très important. Le cas Ruth, Orpa et Naomi. Le cas Orpa, Ruth et Naomi, l'esprit du déshonneur. C'est l'attitude d'une personne à déprécier la valeur et mépriser les positions. Quand vous êtes honnête, vous êtes bien avec quelqu'un, même si la personne ne vous récompense pas, Dieu dans le ciel vous voit, il va vous récompenser. Tôt ou tard, quelqu'un qui vient te parler mal de quelqu'un, tôt ou tard, il va aller parler mal de toi à quelqu'un d'autre. C'est obligé.